monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans mon art truc. Pour moi, il n'y a rien de mieux que ce carnet pour se vider la tête. On fait un petit peu n'importe quoi, enfin, je fais un peu n'importe quoi et je m'amuse beaucoup avec ce carnet. Pour les personnes qui sont pas au courant, ce carnet, c'est moi qui l'ai fabriqué et je l'ai fait pour passer, les petites choses qui traînent, un peu partout dans ma pièce, quand je fais d'autres créations. Vous savez, il y a toujours des petits restes, des petites chutes, des petites choses comme ça qui traînent. Et moi, j'aime bien m'en servir ici. Donc, ce carnet a plusieurs textures. C'est que de la récup. Voilà. Donc ici, je vais faire comme toute la trame du cahier, du papier livre, du papier noir. Et normalement, c'est du papier craft. Mais comme j'avais ces chutes de découpe qui étaient un petit peu dans les tons, j'ai décidé de les utiliser pour pas gâcher du papier, tout simplement. J'essaye de... Enfin, ça va vous paraître un peu drôle ce que je vais dire, mais j'utilise beaucoup de choses et j'essaye de jeter un minimum de ce que je peux faire. Enfin, j'essaye d'utiliser un maximum de choses pour éviter de jeter. Donc voilà, je viens assembler tout ça, j'agrafe un peu tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais mon agrafeuse faisait des caprices. Et donc, des fois, elle agrafait, des fois pas, voilà. Et donc, voilà, j'ai été piquer celle de mon mari, mais chut, hein, faut pas lui dire, hein, je vais la remettre en place avant qu'il rentre. Il dit déjà que je pique tous les stylos, alors si je commence à piquer la graffeuse aussi. Donc voilà, je me suis servie de l'autre agrafeuse parce que la mienne déconnait un peu et puis ça me prenait la tête, donc voilà. Et j'ai donc agrafé tout ça, et puis pour les parties qui ne sont pas agrafées, je viens coller. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment un petit peu à l'arrache, hein, c'est pas vraiment bien collé, c'est pas vraiment net, mais c'est vraiment le but de ce carnet. Voilà, c'est d'utiliser des restes tout en s'amusant et en lâchant complètement prise. Vous collez, vous mettez un peu de couleur, vous mettez un peu ce qui traîne, et puis vous attendez de voir le résultat. C'est encore pire que le art journal, au fait. Voilà, comme j'ai dit depuis le début, c'est un petit peu n'importe quoi là-dedans, mais le résultat est quand même très chouette. Enfin, moi, je trouve, moi, j'aime beaucoup travailler dessus. Quand on parle de lâcher prise, je pense qu'ici, c'est vraiment le reflet de ça, au fait. C'est vraiment. Voilà. Et il y a également, en plus des papiers noirs, livres, etc., j'utilise pour chaque page ou pour chaque ensemble de pages les mêmes codes également en images. Donc vous allez voir, c'est un champignon, un insecte, un papillon et puis une petite fille vintage. Puis mes empreintes sont sur toutes les pages également. C'est comme ça depuis le début. Bien sûr, à la fin, je vous le montrerai, mais il n'est pas tout à fait fini. Et j'ai vu grand, j'ai fait beaucoup de pages. Donc voilà, j'ai celui-ci de commencer et j'ai aussi l'autre que je vais pas tarder à sortir également parce que c'est un petit peu dans l'esprit hiver, Noël, etc. Je l'aime beaucoup également, mais voilà, j'ai tellement de choses de commencer que franchement, mais c'est ça que j'aime aussi, comme ça je peux travailler sous plusieurs formats sans me prendre la tête. Donc je suis venue mettre du gesso. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais la page de gauche, c'est du tissu, une espèce de lin. Donc voilà, je mets du gesso pour bien pouvoir venir travailler dessus. Même si elle est très très épaisse et comme elle est neuve, enfin comme c'est du tissu qui n'a jamais servi, parce que je l'ai récupéré comme ça ne traverse pas forcément, mais j'ai quand même préféré mettre du gesso pour protéger un peu tout ça. Et je vais venir utiliser du vert et du orange, tout simplement parce que j'ai travaillé sur du Halloween et c'est ce qui traînait sur mon bureau, donc je me suis pas pris la tête, j'ai pris les couleurs qui étaient là. Et comme j'ai des images d'avance, je vais choisir dans mes images des choses qui correspondent à peu près avec ces couleurs. Bien entendu, pour ce carnet, j'imprime pratiquement rien, hein. Pour l'instant, c'est tous les restes d'images, etc., qui traînent.
pendant un moment, j'avais une grande passion, j'ai toujours d'ailleurs, pour tout ça, en fait, champignons, insectes, papillons et tout ça. Et j'en ai pas mal d'avance. Certains ne sont pas aux bonnes tailles et je peux les intégrer ici facilement, contrairement à une autre page d'art journal qu'il faut un petit peu plus équilibrer. Ici, comme je fais n'importe quoi, je peux mettre n'importe quoi. Et c'est ça qui est top. Donc voilà, comme vous me voyez, j'essaye de sécher tout ça. Évidemment, comme il y a beaucoup d'épaisseur, c'est plus long, mais comme d'habitude, ça se fait, hein, c'est voilà. Et donc, je rajoute un petit peu de vert là où ça s'est trop atténué. Puis je vais venir faire des tamponnages. Je suis exactement après pour la suite la même chose que je ferais dans un art journal classique. Tamponnage, écriture, goutte, enfin tout ce que j'ai envie de mettre. Dans ce carnet, il m'arrive également d'utiliser des images qui ne sont pas très très nettes. Quand c'est sur une page de art journal, je préfère des images quand même relativement nettes. Mais des fois, quand on les imprime, on fait des erreurs, on ne choisit pas bien la qualité d'impression et il nous arrive d'avoir des images qui sont un petit peu moins nettes et donc ce carnet est parfait aussi pour les utiliser. Ça dépend du thème bien sûr, mais et encore une fois, ça dépend du thème parce que moi, j'ai décidé de mettre un thème, enfin de faire une trame sur ce carnet, mais on peut très bien l'utiliser comme un carnet classique sans avoir de thème, bien sûr. Voilà, vous avez vu, comme d'habitude, je viens assembler plusieurs tamponnages. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce que cette clé traînait là, qui n'était pas rangée, donc elle a fini sur la page également. Donc là, je vous montre les images que j'ai sélectionnées, donc qui étaient déjà découpées dans ma boîte, voilà. Donc j'ai pris un petit peu dans les tons de la page. Et puis je vais venir les coller comme ça. Et je vais rajouter un petit peu de gaz en dessous les images pour donner un petit peu plus de volume. Bon là, vous voyez rien, mais je suis juste en train de rajouter un petit bout de papier blanc et de la gaze. Quand les carnets sont très grands, souvent ça sort du cadre, hein, je suis désolée, mais voilà. Ça, c'est un reste de morceaux de gaz qui me restait d'un mix média que j'ai fait il y a pas longtemps, que je vais vous montrer, peut-être, je vais vous montrer. Et du coup, il m'en reste un bout, pareil, je l'utilise ici. Il m'arrive aussi d'utiliser de la dentelle, du tissu, enfin des petits bouts de ce que j'ai sous la main. Là, je viens rajouter des tamponnages écriture. Et le petit insecte qu'il y a sur cette planche que vous connaissez bien, je l'utilise très souvent. Après, je voulais également vous dire, je sais, je l'ai déjà dit, mais pour les nouvelles personnes, si vous n'aimez pas, enfin, si vous aimez que ce soit très net, ne prenez pas ce style de carnet parce que c'est très aléatoire, hein, enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est vraiment quelque chose pour lâcher prise et pas vraiment quelque chose pour des personnes qui sont
qui ne supporte pas qu'il y ait un tampon de travers, vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà, ça détend énormément, mais il faut savoir qu'on n'obtient pas des résultats nets, déjà parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur et que c'est compliqué. Mais pour moi, c'est que du bonheur, donc voilà. Vous avez vu, j'ai fait les petits traits blancs. Ça aussi, on a sur toutes les pages. Je viens finir avec un stylo, donc j'utilise un stylo noir et un stylo blanc. C'est des stylos acryliques. C'est des nouveaux que je viens de recevoir. Bon, pour l'instant, ils sont bien. La pointe, elle est fine. Je verrai à l'usage combien de temps ça va durer, hein. C'est pas des Posca, donc à voir. Et donc là, comme je vous ai dit, je viens mettre mes empreintes de façon aléatoire également. Et donc là, vous avez tous les éléments qui apparaissent sur toutes les pages ou au moins sur tous les groupes de pages. Là, j'ai travaillé par 2, mais des fois, il m'arrive de travailler par 3, 4, voire 5 petits morceaux, étant donné que c'est des fois des mini-enveloppes, des petits bouts de rien, voilà. Et donc, vous avez tout ce que je mets dessus, le papillon, la petite fille, l'insecte, le champignon, les traits blancs, les empreintes, le noir, le craft, enfin, toutes ces choses-là. Là, je rajoute juste quelques petits traits de blanc par-ci par-là, toujours à la hache. Et puis, bah, je vais mettre des gouttelettes également noires. Mais avant, je vais mettre des étiquettes, toujours pareil, des restes. Donc, le plus important, vivre. Ici, c'est exactement la même chose. Quand j'imprime des planches de mots, il y a toujours des petits mots qui restent tout seuls, sans le reste. Et j'aime bien les mettre comme ça dans ces pages-là. Et ça garde quand même un sens, en tout cas pour moi. Donc, il n'y a pas de souci. Et là, les fameuses gouttes noires que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, comme vous pouvez voir, ces 2 petites pages sont déjà finies. Moi, je m'amuse beaucoup avec ce carnet. J'espère qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à me dire, en commentaire ce que vous pensez de ce style, de carnet. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres créations. Bisous, bisous!